Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour les nouveaux. Alors ce matin c'est un tirage général, c'est pour le collectif, donc évidemment ça nous concerne à nous particulièrement, tous forcément, puisque nous sommes venus ici vivre cette expérience ensemble. Et ce que nous vivons depuis maintenant un peu plus d'un an là, eh bien, est là pour réveiller les personnes, est là pour que nous retrouvions notre pouvoir personnel, est là pour défendre nos libertés, comme d'ailleurs nos ancêtres, nos aïeux ont défendu nos libertés. Donc maintenant c'est à nous, mais d'une manière différente. Parce que c'est vrai que quand tu vas regarder sur internet, au temps de la Révolution, tu vois les fourches. Donc maintenant, il va peut-être falloir sortir autre chose que les fourches et aller plus dans une conciliation, dans une paix. Si je vous parle comme ça, c'est par rapport moi personnellement à des expériences personnelles qui fait que quand tu as un positionnement ferme et que tu dégages la paix, tu peux vraiment faire des miracles. Donc, je dis pas que tout va être résolu par ça, bien sûr que non, parce qu'évidemment, je vais baisser un peu la musique parce que là je suis à fond là. Ce matin, ça y est, j'ai mis Deva Perlman, homme tard, tout tard. C'est un mantra qui met la pêche. Et là je suis en pleine forme du coup. Donc, il faut vraiment qu'on a besoin de retrouver. Alors je pense aux nouvelles personnes là, parce qu'il y a des personnes qui sont ok, ils sont habitués de me suivre, que ce soit sur d'autres réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Maintenant, pour les nouvelles personnes ici, je fais plusieurs tirages, mais je suis quand même branchée très collectif. Moi, mon énergie, c'est vraiment très collectif, et ça me plaît d'ailleurs. C'est ça qui m'intéresse, je dirais, d'ailleurs. Donc, dans mes tirages, il y a beaucoup cette connexion au niveau collectif. Là, ce qui est important pour moi dans ce tirage, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on doit libérer, qu'est-ce qu'on doit travailler pour ne plus avoir affaire à une autorité malveillante. Parce qu'évidemment, nous sommes sur des réseaux où il faut faire attention à ces mots, donc je vais le dire comme ça. Évidemment, les autorités que nous avons là actuellement ne sont pas bienveillantes. Évidemment, ils veulent pas le peuple. Donc on est en train de revivre un petit peu le temps de la Révolution. Évidemment moderne, évidemment sur d'autres énergies. Et nous avons besoin de tout le monde. Donc que ce soit les manifestations, mais je dirais les manifestations, qu'elles soient pacifiques. Il faut qu'elles soient pacifiques. Après, il faut qu'elles soient pacifiques, tout ça c'est facile à dire. Mais pour des personnes qui n'ont pas travaillé sur elles, qui ont des tas déjà d'émotions en elles, et puis qu'on leur dit qu'elles commencent à comprendre que, parce qu'il y a beaucoup de vérités qui sont en train d'être révélées là sur les médias alternatifs. Enfin, au jour d'aujourd'hui, on a accès à tellement de choses que du coup, la vérité, elle vient. De toute façon, elle va venir. Peu importe le temps que ça va mettre, mais la vérité, elle est là. La vérité, vraiment, quoi, tout va être révélé au fur et à mesure. Donc il y a des gens qui se réveillent, et évidemment il faut les comprendre aussi que du coup ça boue, ils partent en live et ils partent en colère. Déjà même, je vous dirais, même quand on travaille sur nous, en ce moment la période elle est tellement pas facile que du coup tu peux vivre aussi des émotions qui sont pas faciles, forcément. D'autant plus quand tu es hypersensible. Donc il existe des méthodes, je fais ce tirage pour... Après, ça sera pour donner suite à une libération que je proposerai pour les personnes qui sont sur mon groupe Facebook. Et je proposerai donc une libération de tout ce que l'on doit, mais vraiment se dévêtir, se départir, ne plus répéter ces mêmes schémas. Si on est venu ici sur Terre dans cette expérience, revive ça parce que l'histoire se répète. On a déjà eu ça du temps des nazis, du temps d'Auschwitz, voilà, l'autorité, même si c'est différent, l'histoire se répète. C'est une autorité qui veut imposer quelque chose au peuple et qui veut faire du peuple son esclave. Donc maintenant, il faut qu'on sorte de ça. Si nous, on est venu vivre ça, c'est que en nous, dans nos cellules,
Il nous reste des choses de ça. Donc évidemment, la Terre, elle est en train de quitter la 3e dimension. Après ça, la Terre, elle va... Là, c'est pour ça que c'est vraiment la fête. C'est vraiment la fête au niveau des êtres de lumière. Les êtres de lumière sont hyper contents parce qu'on va sortir de ça. On va sortir de ça. Donc tout le monde ne va pas ascensionner. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui partent par différents biais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas supporter cette ascension. C'est vrai que c'est chaud quand même, c'est très fatigant au niveau des corps. Hein. Je ne sais pas comment vous en êtes, vous, aujourd'hui, mais il y a beaucoup de personnes qui partagent avec moi, et c'est vrai que elles sont comme moi, on fait banquette le soir. Le soir, on fait banquette, quoi. C'est tellement épuisant que, du coup, on ne tient pas. En plus, là, il y a le beau temps qui arrive, et c'est très bien, mais pour nous, en tout cas, et... ça va rien arranger, la chaleur, ça c'est vrai. Mais ça va venir au fur et à mesure. On voit bien que là, ça vient tranquillement, doucement. Moi, je voyais plus début août, vraiment ouais, aller vers août, vraiment vers un beau temps. Mais en même temps, il y a des orages. Enfin voilà, il y a cet esprit de foudre cet été. Il y a cet esprit de foudre. Au niveau des énergies, c'est ça qui est là. Il y a cet esprit de foudre, ce passage entre l'ombre et la lumière. Là, c'est vraiment électrique. C'est une bataille entre l'ombre et la lumière. Encore, hein, on y est encore. Hein. Parce que là, eux, l'ombre, ils veulent passer en force des choses. Mais c'est vraiment une bataille, quoi. C'est vraiment une bataille. Donc nous, on le vit au niveau terrestre. Mais sur d'autres plans, c'est pareil. La bataille, elle se fait entre l'ombre et la lumière. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je ne vais pas non plus m'étaler, parce que déjà, je pense que le tirage va être hyper long. Donc, prenez des notes pour ceux que ça intéresse, là, parce que moi, je vais utiliser cette vidéo aussi bien pour l'EFT qu'on va faire. Je vais inclure des choses dans cette EFT. Alors, l'EFT, je vous parle d'EFT pour les personnes nouvelles ou pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'EFT. Vous tapez EFT sur YouTube, il y a plein de vidéos, il y a des personnes qui ont fait des vidéos d'EFT. Je pourrais en faire une aussi, on verra plus tard, pour vraiment vous montrer ce que c'est l'EFT. En fait, l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. Pour faire simple, ça a été créé par Gary Craig dans les années 90 en Amérique. C'est une méthode qui nous vient des Amériques. Et elle a été reprise par différents thérapeutes. Et c'est très très bien qu'elle soit reprise par différents thérapeutes. Parce que si tu vas voir l'EFT basique, ça reste restreint. Tandis que moi, j'ouvre énormément. Tout est possible avec l'EFT. Donc, moi, ma méthode, en tout cas, ma méthode, c'est comme ça. Je vais tout inclure. Donc, l'EFT, c'est tu vides ton sac, tu dis tout ce que tu as à dire. Tu te permets, mais vraiment tout. Hein, même s'il y a des gros mots, c'est pas grave, tu vides tout. Parce qu'il faut rien garder en nous. Et puis après, tu vas commencer à chercher des solutions, et puis après, tu parles positivement. Tu fais ça en tapotant sur des points qui correspondent à des méridiens. Ces méridiens correspondent à des organes, et ces organes correspondent à des émotions. Si on prend le foie, c'est la colère. Donc ça fonctionne vraiment, moi je le vis au quotidien, quand voilà, dès que je vois qu'il y a un truc qui va pas, hop, allez, un petit coup de FT, parce qu'on vit tellement de choses en ce moment que il faut rien garder en nous au niveau des émotions. Négatives, je parle évidemment. Donc on est parti, parce que là je vous ai sorti plein de jeux, parce que pour moi c'est passionnant d'aller voir, même si je sais très bien qu'on va sortir de ça, hein, ça soyez optimistes, hein, parce qu'on va sortir de ça. Là on est vraiment dans le passage de turbulence, mais de toute façon il y a des très très belles choses qui vont arriver. Comme il y a les réunions karmiques qui sont là, les réunions amoureuses vont faire beaucoup pour cette planète déjà. Pourquoi? Parce que j'ai souvent des questions là-dessus. Quand tu vas te mettre avec quelqu'un au niveau sexuel et que cette personne, je sais pas moi, cette personne elle est dans la drogue, elle est dans l'alcool, elle est dans les mauvaises énergies, elle est dans tout ce qui est basse vibration en fait. Hein.
si elle est négative, enfin tout ce qui est basse vibration. Et bien ton chakra sacré va être ton chakra sacré qui correspond aux relations sexuelles, au plaisir de la vie, au plaisir de la nourriture et tout ça. Il va être sali. Et donc, ce qui fait, par exemple, quand il y a des couples où il n'y a pas d'amour, où il y a une négativité, eh bien, ça, c'est les êtres de lumière qui l'ont expliqué aussi, hein, qui l'ont dit. Ça en fait justement aussi des enfants qui ne sont pas très éclairés. Je vais le dire comme ça, vu comment ils m'ont expliqué ça. Maintenant, si tu te mets en relation avec quelqu'un où il y a un véritable amour, où vous vous aimez réellement. S'aimer réellement, c'est pas je t'aime à condition que, hein, c'est pas la version là. Hein. Là, on est sur, je vous parle de l'amour véritable, c'est-à-dire tu aimes l'autre tel qu'il est, tu l'accueilles dans ce qu'il est, tu l'aides dans ce qu'il est, tu crois en ce qu'il est, et puis tu es là pour vraiment mais le booster, ou la booster, hein, enfin voilà, je parle de l'être. Quand je dis le, c'est l'être. Et vraiment que tu es là pour que tu crois en lui, qu'il y a une telle fusion, enfin voilà, il y a un tel amour. Et entre deux personnes, quand il y a ça, quand on fait l'amour, et bien là, vous déversez des énergies. Alors nous, évidemment, au niveau des yeux physiques, on ne voit pas. Mais les êtres de lumière, eux, ils l'expliquent. Et il y a des lumières, il y a des rayons qui s'installent sur la planète. Des rayons d'amour. Ce qui fait que, du coup, cette fusion, elle est tellement intense. Moi, c'est comme ça qu'ils m'ont expliqué. Hein. Et bien, quand ça se fait, quand il y a vraiment ça, et là, apparemment, cette année, il y a beaucoup de réunions de ça. Et il va y avoir une grande vague de ces réunions-là. Il y a une préparation qui se fait là. Je sais pas. Ils sont toujours en train de me parler de ça là. Donc je dirais de août à décembre, quoi. Il y a vraiment soit des retrouvailles, ou soit on est déjà ensemble, mais bon, on n'a pas encore passé le pas, ou on n'est pas engagé, ou on s'est pas mis ensemble, on vit pas ensemble. Bien, quand ça va se passer, en fait, c'est là, il va y avoir vraiment ces rayons sacrés qui vont s'installer sur la planète et qui vont donner de l'amour et qui va permettre en fait de libérer. Alors des fois c'est un peu technique tout ce qu'ils expliquent. J'essaie de vous trouver des mots simples parce que bon, ils ont aussi leur... ils parlent vraiment mais super bien quoi. Des fois ils ont des mots, je dis ah c'est quoi ça. Et ces rayons sont vraiment bénéfiques pour l'évolution de cette planète, c'est-à-dire que ça te permet de libérer, il y a une telle fusion qui d'ailleurs ces personnes qui sont vraiment en amour véritable, qui se retrouvent flammes jumelles, âmes sœurs spirituelles et tout ça, bien vous devez le ressentir en vous qu'il y a quelque chose, quoi. Vous devez le ressentir, vous le vivez dans votre corps, quoi. Mais nous, on le vit dans le corps, ici sur Terre, mais eux, ils le voient au niveau des rayons, au niveau des lumières qui se déversent sur la planète. Et ces lumières vont permettre justement de faire sauter de l'ombre, vont permettre de se faire sauter des obstacles. Et comme l'ombre, c'est très bien que ces réunions sont hyper importantes pour l'évolution de la planète, que justement, elles permettent cette évolution, et bien du coup, l'ombre met des blocages. J'avais commencé déjà à regarder, parce que moi ce genre de tirage ça me passionne. J'avais commencé à regarder au niveau, parce qu'il y a plusieurs aspects, plusieurs domaines de notre vie qu'il faut aller voir. Qu'est-ce qu'on doit libérer pour ne plus avoir d'autorité qui viennent, d'autorité malveillante, qui viennent vraiment nous diriger notre vie, ou qui que ce soit contrôler notre vie. Parce qu'à partir du moment où un être contrôle ta vie, c'est de la malveillance. Personne ne doit contrôler ta vie. C'est toi qui es maître de ton destin et maître de ta vie. Donc, il faut aller voir dans tous les domaines. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amoureux. Et là, j'avais commencé à aller voir au niveau, puisqu'il parle des réunions sacrées, là, et bien, ce qui bloque beaucoup au niveau des réunions sacrées, ce que j'ai vu là l'autre jour,
c'est les emprises. Donc il y a encore des emprises, donc quelles qu'elles soient, hein. Donc il y a le masculin, c'est par exemple, pour le masculin, c'est beaucoup des ex qui sont encore en train de manipuler leur ex, pour tout simplement, soit parce qu'elle ne veut pas qu'il soit heureux, hein, j'ai vu que c'était beaucoup le cas, ou tout simplement pour le faire chier, ou parce que tout simplement ça n'a pas été pour... ils sont pas d'accord pour certaines choses, bon du coup, fallait... Il y a beaucoup... ne croyez pas que nous sommes dans un monde de bisounours, bien sûr que non. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent de la magie noire. Moi qui est dans ce milieu, j'ai pas eu de demande là-dessus, parce que de toute façon ça aurait été... je pense que comme j'ai pas eu de demande, c'est parce que tout simplement ils savent très bien que ça peut pas marcher avec moi, ça fonctionne pas, ça c'est clair. Moi j'ai des personnes, c'est des voyantes moi qui m'ont expliqué, hein, qui recevaient des gens, et ces personnes-là demandaient: est-ce que tu peux faire est-ce que tu peux piéger cette personne? Est-ce que tu peux bloquer cette personne? Est-ce que tu peux faire de la magie sur cette personne? Enfin, voilà, c'était incroyable. Je vous passe les détails parce que la vidéo elle va être hyper longue, mais c'était incroyable en fait, les demandes vraiment de malveillance, quoi. Donc, ça ne m'étonne pas du tout quand je vois l'emprise qui est là. Je vais la remettre au début parce qu'elle ne dure pas non plus plein de temps. Quand je vois vraiment toute cette emprise, elle est là. Donc après, ça peut être aussi, comme j'ai vu au niveau amoureux, qu'il y avait de l'emprise, donc ça peut être aussi bien pour le masculin que pour la féminine. Et bien, ça peut être quelqu'un de sa famille, hein, qui le manipule. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Je vais vous donner l'exemple... parce que là, en fait, c'est tout à fait à l'image de ce qu'on vit actuellement. Il y a un couple que je vois souvent quand je vais Enfin, un couple, pas du tout, ils sont pas couple, qu'est-ce que je raconte? C'est mère et fille. Mère et fils. Eh bien, le fils, il est sous l'emprise de sa mère. Et ça se voit tellement que même les gens, qui sont pas qui n'ont pas développé leur capacité extrasensorielle comme moi, ils le voient, quoi. Ah oui, ça se voit, quoi. Ça se voit, mais c'est dingue, quoi. Et donc, du coup, c'est comme si... Alors, moi, l'ayant vécu, hein, donc maintenant, je sais ce que c'est. C'est... c'est par exemple, tu es assis, et puis c'est comme si tu n'avais pas... t'arrivais pas à avancer. Tu veux mettre des choses en place, ça n'avance pas. Tout est bloqué. Bon, déjà, tu vis des tas de blocages dans ta vie, ça c'est clair, mais dans ton corps, je parle. Quand tu es dans ton corps, par moment, tu te sens comme paralysé par moment. Tu vois, moi je l'ai vécu, ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ça. Donc ces emprises-là, ça peut aller jusque-là. Donc, on va les voir. Et pipelette, la fille, vous vous rendez compte, 18 minutes de pipelettage. Donc là, on me dit, déjà en premier, ce qu'on me dit, c'est que au jour d'aujourd'hui, bon, ça rejoint, parce que moi, je vais me brancher sur vraiment mes équipes célestes, là. Déjà, on vous dit, dans un premier temps, tous vos soucis, toutes vos inquiétudes, là, comme cette période, elle est lourde, remettez tout cela à vos anges. Remettez tout cela à vos anges. On vous dit que... Alors, on dit que pourtant... Parce que là, moi, je suis vraiment sur le collectif. Hein, ok, donc, je dirais plus particulièrement la France, mais en même temps, je vais quand même élargir. Parce que, vraiment, on est tous un. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour se libérer de ces... Parce qu'il y a des pays... je sais plus là où c'est qu'il est, lui. Hein. Il y en a un... c'est de la dictature, quoi. Bon, nous, on est à ça aussi. Hein. Alors, donc, là, on nous dit... Alors, ça rejoint exactement les messages. C'est pour ça que j'ai pris ce jeu-là. Pour ceux qui me demandent, c'est le jeu de... Comment ça s'appelle déjà, celui-là? Carte divinatoire des archanges. Bon, moi, c'est beaucoup Dorine Vertu. Hein. Moi, j'aime beaucoup Dorine Vertu. Ça me parle vraiment. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc là, en ce moment,
Ce que j'avais vu aussi, c'est que la leçon actuellement, c'est de s'affirmer. On doit s'affirmer. On est vraiment dans ce passage. Au mois d'août, je ne sais pas pourquoi j'entends tout le temps le mois d'août. J'entends tout le temps le mois d'août. Et puis quand j'entends des mois, moi je fais confiance. Je fais complètement confiance. Je peux vous assurer, j'ai eu mes expériences. Au niveau personnel, j'entendais tout le temps avril. Et puis, avril, je me disais, je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui se passe au niveau professionnel, parce qu'avril, ça me parlait pas au niveau des dates. Et puis, j'entendais tout le temps avril, et ça a été ma maman qui est partie. Donc, tu vois, en fait, toujours, j'entends tout le temps des dates, tout le temps des mois. Mais des fois, je peux entendre des dates, juste le chiffre. Ça, par contre, voilà, j'ai dit à des personnes novembre, il y a des personnes qui pensaient que c'était l'année du moment que je l'ai donné. Non, pas forcément. Ils ne donnent pas forcément l'année. Bon, moi, entre autres, ça a été immédiat. Bon, alors, il y en a qui boivent pas assez, là, parce que si ça commence comme ça... Attendez, heureusement que j'ai apporté à boire. Apportez-vous de la douceur. On vous dit de développer votre écoute intérieure. Ça, on en a besoin actuellement. Ça, c'est quelque chose, c'est un message qu'ils ont donné il y a 2-3 ans. Développer son intuition. Alors, ils n'arrêtaient pas de le dire, ça. Alors, juste quand je commençais, avant de commencer une conférence, ils me disaient tout le temps, tu leur dis bien d'écouter leur intuition. Seule leur intuition les sauvera. Et ça, c'est vrai. Donc, apportez-vous de la douceur. Il y a un grand besoin de douceur et de développer cette compassion, cette empathie aussi, d'accord? Alors, pour vous donner un exemple, il y a eu un attentat, je ne sais plus quelle année, là, je me rappelle bien de celui-là, parce que j'ai reçu les félicitations de mes guides, là. Il y a eu un attentat, je sais plus, enfin voilà, qui avait fait parler, et puis je sais plus, en allumant la télé, parce que je regarde quand même la télé, ça m'arrive de regarder des documentaires, plus... c'est rare, mais ça m'arrive. Et là, je vois, on avait vu, donc c'est là que j'avais vu, je sais pas, une annonce comme quoi il y avait eu cet attentat. Et puis, que ça, c'est des choses que souvent je vais rêver avant. Et puis voilà, j'avais ce positionnement justement d'empathie, de compassion, et puis je sais très bien, comme disent les êtres de lumière, ces âmes ont choisi de partir par ce biais-là. Et puis il faut comprendre pourquoi ça se passe sur Terre. Il y a des explications pour chaque chose. Donc j'avais ce positionnement de complètement détaché. Et puis après, mes guides d'un coup me disent... bravo, on te félicite parce que vraiment tu as ce positionnement de détachement où ça ne te touche pas. Parce que sur cet attentat, il y avait des personnes qui n'arrêtaient pas de pleurer. Vous vous rendez compte dans quel état ils se mettaient? Non, non et non. La tristesse des gens, le départ des gens, ce qui se passe pour chaque personne, ça les regarde. On n'a pas à prendre la douleur, on n'a pas à prendre la souffrance des autres. S'il y a des personnes qui partent, c'est leur choix d'âme, point. C'est tout, ça s'arrête là. Donc moi maintenant, ça c'est bien acquis. Bon, je vous parle de ça, je sais pas, ça fait un petit moment, je sais plus ce que c'était comme attentat, mais bref. Voilà, c'est pour vous donner l'exemple comme quoi, là les maîtres, ce qu'ils disent dans la situation actuelle, il faut être dans le détachement. Parce que là c'est pareil, c'est aussi par rapport à ce qui se passe, là, par rapport à ce qui arrive là, actuellement. Il y a certains mots que je dis pas, parce que sinon la vidéo elle va être soit contrôlée, soit supprimée. Donc du coup, c'est de vraiment, ce qu'il nous demande, c'est de vraiment d'avoir ce détachement et de se dire, ce n'est qu'un passage. C'est un passage difficile certes, mais il est là pour qu'on défende nos libertés. Donc, développe ce côté détachement, ce côté compassion, ce côté empathie. On te dit que là, donc je te tutoie, mais c'est pour le collectif. Là, le collectif, en fait, et le pire est derrière lui. Donc, c'est déjà bien. Le pire est derrière nous. Alors, vu de leur point de vue, le pire est derrière nous. Ouais, alors, vu de leur point de vue. Ok.
pourtant on est vraiment, on a l'impression vraiment d'être dans quelque chose de waouh, de super lourd, mais non, non, pour eux, le pire est derrière vous. Ok, donc il va avoir la victoire. De toute façon, faites confiance, faites confiance. Il faut vraiment faire confiance, parce que ils mettent le paquet sur les enfants. Là. Les enfants sont sortis, ça c'est vrai. Si vous avez des projets sur les enfants, vous serez grandement aidés. Là, ils mettent le paquet sur les enfants, parce que comme ils disent les aides de lumière, c'est à partir des enfants qu'il faut appliquer. Alors comme ils disent, hein, par exemple, l'éducation nationale c'est 0. Voilà, c'est vraiment tout est à revoir, tout est à revoir. C'est des écoles qui fabriquent des robots, qui fabriquent des personnes qui ne réfléchissent plus par eux-mêmes et qui fabriquent des personnes qui soit se suicident. Enfin, il y en a des, voilà, il y a des personnes qui il y a des enfants qui se suicident parce que ce système-là ne doit plus fonctionner comme ça. Donc là, on est en train de tout remettre à plat au niveau de l'éducation nationale et ça, c'est la lumière. Donc là, ils mettent le paquet sur les enfants. Ils ne parlent pas que de l'éducation nationale, hein, mais dans tout, hein, dans toutes les structures qui touchent les enfants. Là, ils vont aider les personnes, donc comme ils disent là, c'est de trouver les artisans de lumière qui sont prêts à défendre ces projets, et vraiment avoir des personnes, des êtres qui se donnent à fond pour un projet sur les enfants, et qui sont prêts aussi à, parce que c'est ça, hein, ils nous disent, les messages qu'ils donnent, c'est on vous aide pour accéder à ça, à votre projet sur les enfants, mais il faut que vous soyez prêts aussi à faire des sacrifices, il faut que vous soyez prêts aussi à nous faire confiance par le chemin qu'on vous emmène, parce que là, c'est ça qui se passe là, actuellement. Ok pour celui-là. On va regarder celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit libérer au niveau collectif? Moi, c'est un vrai bonheur pour moi. Je vais faire du collectif comme ça. Alors, exprimez votre soutien. Donc, exprimer votre soutien, cette carte-là, eh bien, ça peut tout simplement être, moi je suis pour les manifestations, hein, mais pour les manifestations pacifiques. Hein. Regardez l'intention de la manifestation. Et puis, moi j'ai besoin à la manifestation, là, je sais plus, là, il y en a une, c'est quoi? Je crois que c'est Réservoir Apps, allez voir sur... alors, Réservoir A2PS. Moi, je suis abonnée à pas mal de choses, mais je regarde juste les titres. Hein. Je regarde pas les vidéos, sinon c'est même pas la peine. Non, j'ai pas le temps. Mais Réservoir Apps, j'ai juste... des fois, je vais cliquer sur la vidéo, puis regarder juste ce qu'ils ont partagé. Et c'est ce qui s'est passé, là j'ai ouvert la vidéo juste, et puis c'était génial, parce qu'il y avait les années 80 sur cette manifestation, c'était des musiques dynamiques, hein, parce que toutes les musiques des années 80 ne sont pas top, hein, mais là il y avait franchement une musique voilà, qui mettait la joie, et je me disais, bah voilà, c'est ça qu'il faut, c'est vraiment ça qu'il faut, c'est vraiment avec cette joie et cette paix qu'on y arrivera. Et après, bon, j'ai arrêté la vidéo, forcément, je suis pas restée la regarder, mais je me suis dit génial, génial. Donc là, ça peut être exprimer votre soutien comme ça peut être exprimer votre soutien, ça peut être par plein de manières. Voilà, c'est pas non plus, tout le monde va pas aller faire des manifestations, mais, et puis écoutez votre cœur, rien n'est obligé, mais ça, on a besoin de tout le monde. Voilà, des personnes comme Louis Fauché, Jean-Jacques Crèvecoeur, il y en a plein. Comment qu'il s'appelle lui? Évidemment, il y a l'animateur de Sud Radio, il est pas mal lui aussi. Il y a un autre animateur qui s'est fait évidemment embêter. Un animateur de radio qui dit la vérité, forcément. De toute façon, à partir du moment où vous avez qu'à regarder, hein. Il n'y a pas besoin d'être voyant, hein. Il y a juste besoin d'un peu de bon sens. Toutes les personnes qui disent la vérité sont emmerdées. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, elles sont emmerdées. Donc, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Donc voilà, bon, ça, par contre, pour mettre cette carte justement au collectif, eh bien, ça va être, va sur ta lumière, va sur ton être supérieur. Bon, en tout cas, là, on te dit, tu vois, aie confiance, hein, parce que là, ça rejoint le tirage de tout à l'heure, il y a l'espoir et le bonheur. Hein.
Vraiment, il y a du bonheur. Faut avoir de l'espoir, hein, parce qu'on va vraiment vers quelque chose. Peut-être que c'est dur, mais là, de toute façon, il faut qu'on défende nos libertés. Donc, ça peut être... Il y a des personnes qui vont faire des méditations collectives. Et là, ça peut très bien être comme ça, par ce biais-là. Il y en a d'autres, bah, voilà, ils vont faire des vidéos, ils vont éveiller les personnes. Que l'amour soit votre phare. Alors ça, je trouve que c'est top par rapport au message de... Tout simplement, c'est top. C'est top par rapport aux manifestations. Aux manifestations. On te dit que l'amour soit ton phare. Ben voilà. Si ça, c'est clair. Si tu y vas dans l'objectif de casser, c'est pas la peine ça. Ou de... dans la violence, c'est clair que non. Mais là, si tu y vas dans l'amour, oui. Alors. Donc, qu'est-ce qu'il faut libérer au niveau collectif? Alors ça ressort, hein, c'est pas possible. En ce moment, ça ressort énormément. Au niveau collectif, qu'est-ce qu'il faut libérer? Bah déjà, il faut aller libérer la possibilité que toi, tu as, va voir, de travailler indépendamment. C'est-à-dire justement de ne plus être salarié, de ne plus être sous quelqu'un, quoi, tout simplement. Pour moi, ça, c'est évident, hein. Mais après, voilà, il y a des personnes, ils osent pas, ils passent pas le pas, alors que des fois, les guides leur disent, mais tu en es capable, quoi. Tu en es capable largement, quoi. C'est aussi une forme d'autonomie, ça, hein. Quand on reste salarié, il y a un manque d'autonomie. Donc va voir où tu peux, bon voilà, hein, pour les personnes qui regardent, prenez ce qui vous parle, hein. En tout cas là, on nous dit aussi, la nature va vous aider. La nature va vous aider par rapport à ce que l'on vit là. Vous voyez, là, on met le paquet sur les enfants. Alors, je dis qu'est-ce qui est à libérer. Voilà, vache. Alors donc l'EFT, comment je vais faire ça? Ben, je vais parce que là, en fait, ce qui ressort, c'est qu'il y a un blocage de l'âme. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a le blocage de l'âme. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le blocage de l'âme, mais ça rejoint les messages que j'ai au niveau collectif. Au niveau collectif, on nous dit que là, nous avons beaucoup de mal à ouvrir notre cœur dû à des blessures du passé et des vies antérieures. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses très difficiles dans les vies antérieures qui ont bloqué complètement notre âme. Et du coup, maintenant, on a du mal, du coup, quand on est bloqué au niveau de l'âme, ça bloque plein de choses. Ça va bloquer notre ouverture à l'autre, ça va bloquer notre ouverture d'amour vis-à-vis de l'autre. Du coup, on va avoir du mal, ça va être... on va pas faire confiance, on va être dans la méfiance, forcément. En fait, tout ça, il y a des explications. On va pas pouvoir accéder à notre être supérieur. Voilà, il y a ce blocage de l'âme. Là, vous voyez, il faut qu'on se libère apparemment du travail excessif. Ou alors, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes là qui travaillent beaucoup. Donc, il faut se libérer de ça aussi, hein. On travaille. Peut-être que derrière, il y a une croyance. Alors là, il aurait fallu que je prenne ce jeu-là. J'en ai déjà sorti beaucoup. La vidéo, elle va être extrêmement longue. Mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire, celle-là, parce que je veux travailler pas mal de choses, aussi bien en EFT qu'en libération. Je ferai aussi une petite méditation collective, un soin collectif pour libérer des choses. Là. Tout ça, ça sera sur le groupe Facebook. Parce que là, on te dit travail excessif. Donc du coup, peut-être que tu as en toi la croyance qu'il faut travailler énormément pour avoir de l'argent. Moi, personnellement, je l'ai. Donc du coup, ça aide pas. Parce que quand tu travailles pas, ou quand on est dans cette période, par exemple, ralenti, ça va pas, quoi. Hein. Ça va pas du tout. Alors, on te dit de te lire... Alors, il y a quand même beaucoup de choses, hein. On te dit que là, bon, il y a des personnes là qui vont avoir des opportunités. Bon, là, c'est au niveau collectif. De toute façon, il y a des personnes, ça c'est clair. Il y a des opportunités qui viennent à nous. On te dit, ah oui, il faut qu'on se libère de la compétition, de la coopération. Il faut être dans la coopération plutôt que de la compétition. Compétitivité, parce que là, du coup, ça dégage de la jalousie. Il y a ce côté-là à libérer en nous. Eh ben, je vais avoir du travail là, je pense, hein, parce que la vidéo elle va être énorme, elle va être longue. Et puis après, pour
préparer tout ça pour l'EFT et le soin, ça va forcément me demander du temps. Parce que là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties. On te dit que là, ils mettent le paquet sur les enfants. Ça, c'est clair. Alors, là, moi, quand je vais voir au niveau collectif, donc ce que tu dois travailler, déjà, c'est faire des demandes. Fais des demandes. Ce que tu dois faire aussi, c'est faire de la place. D'accord, donc là tu dois te libérer, il y a des dettes financières et des dettes émotionnelles. Et on va bosser là, hein. Il y a beaucoup de choses à libérer là. De toute façon, j'ai demandé au niveau collectif, hein. Donc évidemment, là je suis sur plusieurs personnes. Là on te dit aussi que tu as besoin beaucoup de faire beaucoup de demandes. Il faut faire des demandes pour te libérer. Tu dois aussi on doit aussi se libérer, ça c'est clair, hein, de l'amour non partagé. Donc je réexplique ça. On arrive au niveau de cette vie-là avec telle famille, tel entourage. On a demandé d'être, enfin voilà, ça a été, tout ça c'est sélectionné avant de descendre. Donc nous ne sommes pas des victimes, mais bien au contraire, nous avons bien organisé tout ça avant de descendre. Et pourquoi on a ces personnes-là? Ce sont des êtres qui font partie de notre famille, parce qu'elles font partie des packaging, je dirais, du packaging qu'on a de toutes nos expériences de vie passées. Donc, si tu as une dette encore avec quelqu'un, eh bien, elle va être là, elle va être dans ta famille. Tant que tu n'as pas réglé les choses avec les gens, ils vont être là dans ta vie. Donc, moi, quand ils m'ont expliqué ça et quand j'ai eu ces expériences-là avec eux, je me suis dit, oula, il y a des personnes, je savais quelles personnes je ne voulais plus revoir. Donc, j'ai travaillé avec ces personnes-là en réglant mes dettes. Et après, il ne faut pas oublier une chose. Ok, tu les veux plus dans ta vie, mais il faut leur souhaiter le meilleur. Il faut être en paix avec elles, les pardonner. Il y a tout un processus à faire, hein. Et quand tu as fait tout ce processus-là, ces personnes après pourront sortir de ta vie. Mais seulement quand tu auras fait tout ça. Pardon, la paix avec ces personnes, et puis leur souhaiter le meilleur. Mais se dire, être conscient que ces personnes, je ne les veux plus. Je ne les veux plus parce qu'elles ne me correspondent pas, tout simplement. C'est pas qu'elles sont connes, c'est parce qu'elles ne me correspondent pas. Si elles t'apportent rien, s'il n'y a pas d'échange constructif, je vois pas l'intérêt de garder. Donc là, du coup, il faut se libérer de ça. Ok. Il y a beaucoup de choses là qui sont ressorties. Hein. Waouh. Ça va faire énorme. Là, je ne sais pas, sur un seul EFT, non, je ne pourrais pas faire un seul EFT tout ça. Hein. Là, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. On te dit aussi que là, ce que le collectif a besoin aussi, c'est de faire beaucoup aussi de travail sur lui, d'exercice, il y a beaucoup de travail sur lui, quoi, forcément, hein, pour apprendre à manifester ce que tu veux. C'est vrai qu'on ne nous a pas appris ça à l'école. Et justement, le pouvoir de la manifestation, ça fait partie des lois de l'univers, et ça fait partie de ce que les êtres de lumière aussi veulent qu'on instruise aux enfants, quoi, hein, vraiment. Il y a tellement de choses là, vous savez, il y a tellement de choses qui vont venir. Je pense qu'il y en a plus d'un qui vont être étonnés. Hein, mais c'est vraiment la lumière, hein, vraiment. Apprendre à l'enfant la vie après la mort. Il y a plein de choses qui vont venir. Hein. Après, ça va vraiment. Il faut sortir de tout ce qu'on est là sur Terre. Là. Sur Terre, on est dans des limitations, c'est dingue. Et puis tout est tabou, faut pas parler de ci, faut pas parler de ça. Oh là là, et c'est bon là. Donc du coup. Avec la lumière, je mets ça là parce que là, je pense que je vais en avoir besoin là, par rapport à l'EFT, l'EFT et la libération que je veux faire. Il y a beaucoup de choses à libérer. Donc là, je vais demander quel animal. Il y aura beaucoup. Alors, ça sera pas fait n'importe comment. Attention, on n'est pas dans un cirque non plus. On n'est pas, voilà, il y a des règles. Donc, il y a des règles. Il faut pas être voilà, il faut que ça se fasse dans l'amour, tout ça. Dans l'amour, et puis on n'est pas là pour faire c'est pas tout et n'importe quoi, hein, parce que les personnes qui feront tout et n'importe quoi seront éjectées du processus, hein, ça c'est clair. La lumière maintenant, elle met bien ses
elle met bien ses limites, quoi. C'est ouais, moi j'ai vu plein de choses, là, je me suis dit bah c'est génial parce que justement tout et n'importe quoi ne sera pas fait. Vraiment les personnes qui seront responsables, qui vont vraiment enseigner quelque chose d'amour, quelque chose de concret mais de responsable, quelque chose de pas de perché, quelque chose qui est quelque chose qui est vraiment pur amour, de vérité. Et puis vraiment, je cherche le terme, mais je vois ce que je veux dire, mais vous n'êtes pas dans ma tête, de responsable, quoi, de vraiment, on fait pas n'importe quoi, c'est tout, voilà. Donc là, j'ai demandé quel animal peut nous aider par rapport à ce que l'on vit actuellement. Donc là, c'est génial, parce que ça donne suite à la carte ici, là, il y a une carte qui dit ne soit arrêté d'être dans la compétition, ça c'est quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Et bien maintenant, ça c'est pareil, il va falloir apprendre maintenant aux enfants, là c'est pareil, la lumière, ce qu'elle dit, c'est vraiment d'apprendre aux enfants, et moi ça fait partie de mes enseignements aussi, d'apprendre à chacun, que chacun a sa lumière, et que nous ne sommes pas en compétition. On ne peut pas être en compétition, puisque chacun est différent. Donc la compétition, elle n'est pas là, il n'y a pas de compétition. C'est... il peut y avoir 50 magnétiseurs dans la région, chacun va avoir vraiment sa façon de soigner. Comme 50 peintres, pareil, c'est exactement pareil. Chacun aura son énergie, on ne va pas attirer les mêmes personnes. En plus, on n'a pas les mêmes choses à travailler, donc on ne peut pas être dans la compétition. C'est ça que moi j'ai beaucoup de mal là-dessus. Je me dis mais comment on peut être dans la compétition, puisque à partir du moment où tu sais qui tu es, eh bien tu peux pas être dans la compétition, parce que tu as confiance en toi, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, tu sais quelles sont tes valeurs, tu sais qu'est-ce que toi tu peux donner, quelle est ta manière de donner. Moi, pour ceux qui me connaissent, je fais pour l'instant, ça s'appelle comme ça, mais quand j'aurai trouvé un nom, quand ce sera le moment, je donnerai ce nom-là. Moi, je fais de la danse, sport, yoga, à ma manière, mais elle est vraiment à ma manière. Et je sais très bien que ce que je fais, ce que je dégage, ça n'appartient qu'à moi. Je ne suis pas dans la compétition du tout, là, je suis dans ma lumière. Je suis vraiment dans ma lumière. Et je ne cherche pas à être ni à être meilleure que qui que ce soit, peu importe, je m'en fous en fait. Je suis dans mon truc. Donc on ne peut pas être en compétition. Et là, la coopération, elle ressort sur cette carte. Vous ressortez la coopération. Donc là, c'est pélican, le pélican blanc. Donc le pélican blanc, je suis allée voir son message quand même, parce qu'il y a quelques cartes où là, j'ai besoin quand même des livrets, parce qu'il y a tellement de choses dites. Et là, c'est important d'aller voir aussi, de projeter ce jeu par rapport au collectif. Il est où le message du collectif? Donc déjà, tu as la coopération. On doit coopérer. Là, au mois, à partir d'août, vraiment août, on a ce passage août à fin décembre où on doit être unis, on doit être solidaire, on doit montrer... Il y a ce temps d'introspection, oui, qui est nécessaire. En même temps, il est là, ce temps d'introspection. Mais en même temps, on doit vraiment sortir de notre coquille et vraiment être pour le collectif. Vous vous rendez compte, il y a 43 minutes de vidéo. J'hallucine, hein, parce que si vous je vais pas bouger ma caméra parce que déjà, quand je l'installe, voilà, je mets un petit peu de temps. Mais bah, j'ai sorti plein de jeux, quoi. Donc du coup, il y en a pour combien de temps? Ça va être voilà. On vous dit de bouger. Donc avec le pélican blanc, il est beau comme tout le pélican blanc. C'est trouver la magie de l'air, hein, de la mer, de la terre, travailler avec les éléments, parfait. Le pélican entre dans votre monde pour ouvrir la voie à la facilité, à la coopération et à l'optimisme. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, soyez optimistes, parce que de toute façon, on va sortir de ça. On va sortir de ça, de cette 3D. La Terre, elle est en train d'évoluer, là. Donc, on va être sur des énergies beaucoup plus évoluées. L'ombre, c'est sa fin, quoi. C'est sa fin sur Terre. Donc, évidemment, ils mettent le paquet, parce que là, ils se voient perdus. Donc, tout comme le pélican,
qui danse entre les éléments pour engendrer une vie harmonieuse. Le moment est venu pour vous de rassembler les énergies de votre esprit, de votre cœur et de votre corps dans un mouvement unifié. Élevez vos pensées pour gagner de la perspective et soyez prêts à plonger dans les eaux de vos émotions profondes pour en ramener une nouvelle compréhension. Alors ça, moi je le vis personnellement. Donc je comprends très très bien, là j'ai demandé au niveau collectif, c'est-à-dire qu'on nous demande d'aller à l'intérieur de nous, de faire tout un travail, donc ça, pour aller te connecter à tes émotions profondes. Et si je mets, justement, puisque ce tirage il est au niveau collectif, par rapport à ce qui se passe, évidemment, là pour avoir échangé avec plusieurs personnes, je peux vous assurer qu'il y en a qui sont dans des émotions, mais c'est fleurs de peau, c'est des grandes émotions, entre la colère, la tristesse, enfin on a tout là, hein. Là on a tout, on a le packaging. Et pour ceux qui vivent des expériences personnelles comme moi, et bien là c'est d'autant plus fort quoi. Et bien là on te demande, va chercher tes émotions profondes, justement c'est fait exprès, pour justement découvrir quelque chose en toi. Bah oui, parce que quand on va dans ces profondeurs, eh bien on remonte mais vraiment avec une lumière exceptionnelle. Donc là c'est ça qu'on te dit, on te dit de danser aussi avec les éléments. Ça, danser, moi, quand je me connecte à la lumière, ils me disent tout le temps, ça fait déjà peut-être 2 ans là qu'ils sont sur cette... Moi, je fonctionne beaucoup avec la musique, j'adore la musique, et j'adore quand ils passent, ils savent que je suis friande de ça, j'adore quand ils passent par la musique pour me donner des messages. Donc, parce que eux-mêmes se régalent. Donc, ils m'envoient la musique Dancing in the Dark. Je crois que c'est ça, Dancing in the Dark. C'est vraiment danser dans le noir. Ou c'est sur des musiques noires. Il y a cette musique-là aussi qui sort des fois, sur des musiques noires. Mais vraiment, il y a des belles choses. En fait, les 2 musiques, elles te disent de danser, même si c'est le bordel. Même de danser dans le noir. Vraiment de danser. Et moi, je suis comme ça. Je me sens pas du tout... Par rapport au collectif... Je ne me sens pas, je ressens aucune peur, parce que j'ai travaillé ce détachement. Donc je vous conseille de vraiment de travailler ce détachement. Je ressens aucune peur. La lumière, ce qu'elle dit, c'est garde ton positionnement de lumière, c'est ce qui est bon pour toi et défends cela. Tant que tu garderas ton positionnement et que tu vas défendre ça, la lumière te soutiendra. Elle va pas soutenir l'ombre, hein, la lumière. Hein. Elle va soutenir les personnes qui restent ancrées et qui disent « Non, 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 moi je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ce qu'on m'impose. Moi, mon corps, il est libre. C'est moi qui dis ce qui est bon pour mon corps. » Et ça, il faut garder sa propre liberté. Parce que là, on vient te toucher. On vient nous toucher dans notre corps. Dans notre liberté au niveau de notre corps. Donc non. C'est à nous de dire non. C'est à nous de dire... mais de rester vraiment dans ce positionnement où on te dit garde la foi, touche ta lumière, vraiment va toucher ta lumière justement en ayant ces émotions profondes. Là on vit énormément d'émotions. Là vous savez la colère, les peurs, elles sont nécessaires et c'est ce qui se passe actuellement. Il y a des personnes, moi quand je les observe, elles rentrent dans des colères en ce moment au niveau des manifestations ou des choses, enfin voilà. Mais en même temps, ça leur permet justement de passer un cap et de faire ce qu'elles n'auraient pas osé autrement. Donc, il faut savoir utiliser ces émotions-là, justement peut-être pour pouvoir oser certaines choses. Donc là, on est dans ça en ce moment. On est vraiment dans ça. On est vraiment dans ce passage-là. Donc, accrochons-nous. Ensuite, je vais regarder au niveau... Alors ici, c'est... Ici, ça va être Isis. Pour les personnes qui veulent se connecter à Isis, vous pouvez vous connecter à Isis. Je suis extrêmement longue. Alors que derrière, j'ai autre chose en plus. Mais voilà. Donc là, ce qui ressort... Oh, pardon. Ce qui ressort pour... Ah, vous voyez, génial. Génial. J'ai demandé pour le collectif. Hein. Quand je parle pas comme ça, je me connecte... On te dit, utilise ta magie, tes rituels, donc ça c'est faire les demandes, hein, les rituels, utilise ta magie, et sois un pilier de lumière. Sois un pilier de lumière. Ah, c'est top.
Sois un pilier de lumière pour l'humanité. Sois dans ta lumière. C'est ce que je viens de vous expliquer. Défendez votre cause. Défendez votre lumière. Défendez vos libertés. Affirmez-vous dans votre lumière. Ne laissez pas l'autre, c'est son pouvoir personnel là, hein. Ne laissez pas l'autre vous dicter votre vie. Ah là c'est du top là. Voyez, vous avez vu là comment elles sont belles ces cartes là. Elles sont magnifiques. Magnifiques. Alors je vais juste essayer de faire ça. J'espère que je ne vais pas faire de conneries. Le pilier de lumière et la magie et rituel. Là c'est du top top top. Je vais quand même aller voir. Je tombe pile dessus en plus. Alors quel est le message là? De haute fréquence, espère une meilleure connexion avec vous, visant à vous apporter l'éveil spirituel, à vous guider et à vous guérir. Non mais c'est génial quoi. Là c'est génial quoi. Super. Là on te dit, en plus que on te dit que là, mais vas-y, éveille-toi parce qu'il y a quelque chose de encore plus haut qui veut se connecter à toi. Donc vas-y. Mais tout à l'heure, on a vu le blocage de l'âme. Donc là, on va travailler ça aussi. Hein. Parce que le blocage de l'âme, justement, peut aussi te bloquer par rapport à ça. Où là, tu as du mal à vraiment te connecter à... Il y a une peur derrière, voilà, hein, c'est tout. Hein. Soyez tolérants. Hein. Soyez tolérants vis-à-vis des autres. La tolérance et la douceur, voilà. Et là, l'autre carte, qu'est-ce qu'elle dit ? Je veux juste aller voir. Alors là, si vous avez l'impression de ne pas avancer, bah, c'est peut-être ça qu'on a. On se dit au niveau collectif, on a l'impression de ne pas sortir de ça. Mais on te dit ça va venir. Bon, c'est quand même... franchement, c'est des messages très optimistes. Hein. Soyez optimistes. De toute façon, moi je le sais. Je sais qu'on va sortir de ça. Donc c'est qu'un passage. Enfin, moi, je le ressens, quoi. Voilà, après, vous prenez ce qui vous parle. Mais ça veut, cette carte-là, elle veut dire vraiment être dans ton « je suis ». Connectez-vous à votre cœur. Parce que là, je ressens quand même un manque d'écoute de cœur, là, au niveau des personnes qui m'écoutent, là. Parce que moi, je me connecte toujours. Je vais toujours vraiment me connecter aux personnes qui m'écoutent. Celle-là, je l'utilise. Alors, je suis désolée, mais en même temps, je prépare aussi certaines choses par rapport à l'EFT que je veux vous faire là, pour les personnes qui sont avec moi en groupe. Là. Je vais l'utiliser aussi pour le soin. Elle est très représentative, celle-là. Ok. Juste dans ça. Hop, je mets ça de côté. Du coup. Ensuite, je vais regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on te dit, oh là là, c'est super positif, j'ai même pas besoin d'aller voir là. Là, on te dit en fait, on est que, voilà, si vous êtes dans votre lumière, vous êtes protégé. Là, il y a cette protection qui est là. Et en plus, avec la carte, ainsi soit-il, là, c'est clair, c'est comme si on te dit, bah oui, voilà, c'est confirmé, quoi, t'es protégé, quoi. T'es protégé, quoi. Je n'ai même pas besoin d'aller voir. Ouais, t'es complètement protégé. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut libérer là? C'est ça qui m'intéresse moi. Alors là, il y a vraiment une protection quand même. Hein. C'est du top. Hein. J'adore les cartes qui volent. Alors, tu vas recevoir la grâce. Et on te dit, eh ben voilà. Au niveau collectif, alors ça me parle énormément là. Vous voyez là, parce que là, je fais quand même pas mal de ça sur les soins. Là, au niveau des soins, il y a beaucoup de personnes qui libèrent des choses par les pieds en ce moment. Et je vois beaucoup de personnes qui ont eu des... C'est vraiment le temps des esclavages et les chaînes aux pieds. On est en train de pour les personnes qui sont concernées, qui ont eu des vies vraiment enchaînées, on est en train d'enlever nos chaînes au niveau des pieds. C'est
très très représentatif pour moi. Franchement, pour les personnes aussi hein, qui sont en consultation avec moi, ça va forcément vous parler aussi. Hein. Il y a des personnes, hein, pas tout le monde. Hein. Et là, on te dit, maintenant, il est temps de prendre tes responsabilités. Je prends mes responsabilités avec douceur. Et ainsi, je deviens adulte. Bah oui, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ce qui m'arrive, et je suis responsable aussi, bah oui, forcément, de ce que l'on vit au niveau collectif. Et moi, j'ai choisi de venir... voilà, c'est ça qu'il faut que tu te dises. Moi, j'ai choisi de venir ici. Utilise ton pouvoir de l'intention. Alors, le pouvoir de l'intention, c'est je me lève le matin. Est-ce que je veux passer une journée de merde ou est-ce que je veux passer une journée de grâce, justement. De grâce, d'amour, de lumière. Et bien voilà, l'intention n'est pas du tout tournée sur la même. Le secret, pour les personnes qui regardent le secret, moi, c'est quelque chose que je fais énormément référence parce que ça parle énormément et ça aide énormément. Moi, ça m'a aidé aussi à avoir, j'ai visionné ce reportage sur 30 jours, ça m'a... Au niveau des cellules, j'ai vraiment eu une prise de conscience sur certaines choses. Voilà, ça m'a aidé pour quelque chose en particulier. Et donc, ça aide des tas de personnes et franchement, c'est du top. Le secret de Rhonda Byrne, vous tapez sur YouTube, je pense qu'il est en libre service. De toute façon, maintenant, plus ça va aller aussi, plus on va avoir accès à ça. On va forcément nous laisser des choses comme ça. On va vers notre liberté, on a un besoin de liberté en ce moment, et comme on a cette liberté qui grandit, bah forcément de l'autre côté ça monte aussi, hein, parce qu'ils ne veulent pas qu'on aille vers notre liberté. Et bien si vous regardez le secret, il dit bien, tu te lèves le matin, soit tu te lèves de mauvaise humeur, tu n'as pas envie, tu te dis c'est quoi cette journée, voilà, ou soit tu te lèves le matin, tu refais, alors tu remontes dans ton lit, si c'est parti en cacahuète, tu remontes dans ton lit exprès. Et puis à partir du moment où tu poses ton pied, dans ta tête tu dis, voilà, j'installe, voilà, je vis, je veux vivre, je demande de vivre, voilà, tu poses l'intention, je demande de vivre une excellente journée. Une journée de miracles, il y a des miracles qui se mettent dans ma vie. Voilà, et là, on doit se libérer des blessures. Ah oui, de nos blessures. J'ai vu ça, hein, j'ai vu au niveau amoureux aussi, hein, il y a beaucoup de blessures, hein, on reste dans les blessures. Du coup, si tu restes dans les blessures, bah, tu peux pas vivre des belles choses, hein, forcément. Hein. Donc là, il faut prendre la décision de se libérer de ces blessures. Les blessures qui sont liées aussi, qui peuvent être liées aussi au temps d'esclavage. Hein. Voilà. Quand je vois une heure la vidéo, désolée, je suis désolée, je vais essayer de faire un petit peu plus vite quand même. Quels sont, alors là, on te demande d'être dans la générosité, d'accord? Bah là, c'est vraiment ça, hein, c'est d'être dans la générosité vis-à-vis de l'autre, d'être dans l'entraide. Hein. On nous demande ça, la lumière, elle nous demande ça. Hein. D'être dans l'acceptation de ce qui se passe aussi actuellement, d'accord? Donc là, il y a des personnes qui ont des peurs, des craintes, hein, mais soit dans la plénitude, soit tranquille, sois zen. C'est un passage de turbulence, c'est sûr, mais sois zen. Voilà. Donc là, je vais regarder. Là, c'est pareil. Je vais mettre ça. Hop. Là, je suis en train de préparer tout ce que je ferai au niveau de l'EFT. Donc là, il y a quand même ça aussi à travailler. Il y a quand même beaucoup de choses à travailler. Je pense que je ne ferai pas tout. Hein. Donc là, pour les personnes, il faudra que je fasse plusieurs FT. Plusieurs FT et plusieurs peut-être soins. Je sais pas, on verra comment je vais faire. Là, j'ai demandé au niveau des déesses. Quelles déesses peuvent vous aider? Donc là, vous pouvez l'appeler si ça vous parle. Il y a Aurora et il y a Hildegarde de Bingen. Alors, je vais quand même aller voir. Hildegarde de Bingen. Qu'est-ce qu'elle a à dire, elle? Je crois que Hildegarde de Bingen. Alors, si je ne me trompe pas.
le garde de Big End, c'est bizarre, elle n'en parle pas là, mais c'est pourtant les plantes, il me semble, hein, je ne me trompe pas. Ils sont tellement que moi, du coup, je peux aussi... Mais on te dit là, emprunte ton chemin avec détermination, fais preuve de sagesse. Sache reconnaître le bon chemin. Bah oui. Là, c'est le moment du choix. Hein. Mais au niveau de la pratique, hein, là, c'est clair, on n'est plus sur la théorie. Soit tu t'affirmes dans ton choix ou pas. Voilà le message de garde sur ce tirage, je dirais. Et Aurora, alors Aurora, Aurora, son message, c'est la lumière spirituelle vivante. Très beau message. À ce moment même que tu perçois que tu es uni avec le tout. Bah oui, hein, on est vraiment sur le message. Ta puissance, c'est l'amour. Ouais, ça c'est vrai quand on le comprend. Quand on le conscientise vraiment, on comprend qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'amour. L'amour est plus fort que tout. La lumière est plus fort que tout. Dites-vous ça, les messages de lumière, de toute façon, sont toujours les mêmes. Ils sont sereins aussi. La lumière est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout. Peu importe le temps que ça mettra, mais la lumière vaincra. La lumière gagnera. Et n'oubliez pas aussi, il y a quelque chose, parce que nous avons, oui, ok. Nous avons une dualité en nous. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Un coup, nous sommes dans les peurs, un coup, nous sommes dans l'amour. Quand nous sommes dans l'amour, il ne peut pas y avoir de peur. Il faut être toujours dans l'amour. Alors, il faut être, ça fait un peu, voilà, ça c'est nos habitudes à parler comme ça, mais je t'invite toujours à être dans l'amour. Et tu verras que les peurs s'estompent. Quand il y a de l'amour, là où il y a l'amour, il n'y a pas de peur. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de haine. Enfin voilà, il y a vraiment une compréhension à avoir sur ça. Il y a vraiment une compréhension à avoir sur ça. Quand on est dans l'amour, on peut faire plein de choses. Et donc la lumière, elle utilise aussi l'ombre. Dans le sens où, comme je vous disais tout à l'heure, ce côté ombre peut nous servir. Ce côté peur, ce côté colère, ce côté, voilà, tu vas chercher. Ça te permet aussi d'aller chercher des choses que tu n'aurais pas osé. Donc là, ce qui se passe actuellement, c'est que la lumière, elle sait très bien ce qu'elle fait. Peut-être que le plan de l'ombre continue son plan, mais il y a le plan de la lumière aussi. Et la lumière, elle sait très bien ce qu'elle fait. Donc faites confiance. Là, on te dit, je décide de prendre 3 bonnes respirations. Donc ça veut dire que là, il y a des personnes qui ont oublié de respirer. Donc là, ça c'est pas mal. Ça, en ce moment, ça ressort pas mal ça. Aussi. Sors de ton plexus. Ah bah oui, voilà, c'est les émotions. Okay. Prends conscience que ces peurs appartiennent à ton ego. Les peurs, c'est l'ego. L'amour, c'est le cœur. Donc voilà, dites-vous, si tu es dans tes peurs, dis-toi, ça, là, je suis partie dans mon mental, je suis dans mon ego. Libère-toi de ça. Ensuite, ce qui ressort ici, c'est de la colère. Donc ça, ben, je l'inclurai aussi. Je l'inclurai sur... Alors, il y a plusieurs blessures. Oui, forcément. Il y a plusieurs blessures qui ressortent sur ce tirage. Il y a la blessure du rejet. Donc, quand on est dans la blessure du rejet, on est dans la fuite. Il y a la blessure d'abandon. On a peur d'être abandonné. Donc, peur d'être abandonné par la lumière. Ça, c'est quelque chose que l'on peut vivre au niveau collectif. Et la blessure d'injustice, bah oui, forcément. Puisque là, il y a plein de choses d'injustes. On se trouve plein de choses d'injustes ici. Par rapport à la situation collective, oui. Et la blessure de trahison. Donc oui, là, la blessure de trahison, elle ressort beaucoup. Elle ressort beaucoup sur les messages amoureux. Donc là, je commence à fatiguer. Ah oui, forcément. 1 heure de... Voilà. 1 heure, là, je commence à fatiguer. Il va falloir que j'arrête. Sinon, après, moi, je ne peux plus rien faire après derrière et j'ai autre chose.
Une heure de... Voilà, hein, ça puise, ça puise. Quand tu es en canalisation comme ça, ça puise. Eh bien, pour les personnes à qui ça parle, vous pouvez demander à Sainte Rita, d'accord? Sainte Rita, elle fait vraiment des miracles. Et Saint Matthieu, ok? Il n'y a pas de connotation religieuse avec moi, d'accord? Ce sont des êtres. Ils ont été appelés comme ça sur Terre, bon voilà. Mais par contre, ils sont géniaux. Hein, ils ne sont pas coincés, ils sont pas... Il n'y a pas de... Voilà, vous leur parlez, ils vont vous dire... pour ceux qui entendent que tout ce qui est religion, c'est se fermer dans un dogme, mais c'est de la fermeture, c'est pas... Voilà. Ouais. Donc là, c'est la... il symbolise Saint Matthieu, là, c'est l'or matériel et spirituel. Donc là, vraiment, c'est... il va vraiment s'occuper de l'économie du pays. C'est pour ça que ça me fait sourire. Donc là, l'économie du pays, et pas que. Hein, l'économie du pays, il faut souhaiter que notre pays soit prospère, forcément, pour que nous ayons plus de richesses, et puis mieux la distribuer, et puis avoir la prospérité pour nous. Donc là, pour demander la prospérité, il faut appeler Saint Matthieu. Et Sainte Rita, c'est pour un miracle. Ok? Sainte Rita, c'est vraiment le miracle. Et au niveau collectif, ce qui ressort, donc là, par rapport à Sainte Rita, c'est on est vraiment sur un but là. Bah oui, là, on est vraiment sur un but, hein, au niveau collectif, c'est clair. Hein. Là, il y a un but à sortir, là. Vraiment, il y en a vraiment... Eh bien, vous voyez, là, je parle collectif, je demandais collectif. Je demandais par rapport à... J'ai juste pensé, en plus, quand j'étais en train de brasser les cartes, j'ai juste pensé par rapport à la situation actuelle pour sortir de ça, là. Eh bien, direct, on a le succès qui sort. C'est génial, on va sortir de ça. Soyez tranquille. De toute façon, moi, je suis tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait de mon jeu, là? Il est là. Donc là, succès. Succès qui sort. Tranquille. Qu'est-ce qu'on doit travailler encore, là? Moi, je referai peut-être, hein, parce que du coup, c'est extrêmement long. Bon, vous voyez, regardez. Le peuple va avoir la victoire. Et vous savez par rapport à quoi? Grâce à quoi? Alors là, franchement, c'est génial. On peut pas espérer mieux. Par rapport aux associations, eh bien là, oui, c'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire au niveau des énergies, au niveau aussi bien astrologique, au niveau des messages des êtres de lumière, ils nous disent, donc je vous avais parlé, il y a la chaîne My Move Your Feet sur YouTube qui s'est associée avec d'autres personnes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein d'exemples à donner. Une personne qui va s'associer avec quelqu'un. Voilà, en ce moment, voilà, c'est ça aussi les associés, c'est ça aussi les opportunités qu'il y a au niveau collectif. On s'associe aussi bien au niveau professionnel, on s'associe au niveau amoureux. Et là, vous voyez, partenariat et amour. Le partenariat, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est ça qui est génial. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, les réunions de flammes jumelles vont permettre cette victoire. Ben oui, parce que sachez, et c'est pour ça qu'au niveau sexuel, il ne faut pas aller avec n'importe qui. Et il ne faut pas non plus être dans de multiples relations, ce n'est pas positif, ça aussi. Ça doit être notre canal, il doit être pur. Enfin voilà, le chakra sacré, il doit être pur, quoi. Il doit être vraiment propre. Et donc, c'est pas de se donner non plus à plusieurs personnes, à plein de personnes, et pas n'importe qui. Donc, et là, partenariat et amour, eh bien, tu te donnes à quelqu'un aussi, parce que ces énergies-là, entre vous deux, sont vraiment des énergies d'amour et de lumière qui vont se déverser sur la planète et qui vont permettre cette victoire. Et ça, l'ombre, elle le sait, hein, c'est pour ça qu'elle met des barrages. Hein. Enfin, donc là, pour terminer, je vais arrêter là parce que franchement, je fatigue. Il y aura encore beaucoup à faire. Et j'ai fait 1h10. Et bon, je sais très bien que les vidéos trop longues, tout le monde n'est pas friand. Donc, mais c'est pas grave, peu importe. Donc là,
Le message de celui-là. Ah bah l'archange Samuel, tiens. L'archange Samuel, c'est quelque chose qui a été perdu. Bah oui, nous perdu notre liberté, là aussi, au niveau collectif. Et c'est l'amour aussi. Hein. Et là, on nous dit... Waouh, génial. C'est exactement ça aussi, au niveau... ça, j'ai dû déjà vous en parler, puisque là, on nous demande d'aller dans notre créativité. Et au niveau des messages de lumière, là... Ils sont en train de nous dire que là, on est en train de se rappeler de nos savoirs, de nos vies antérieures. Donc là, c'est ça le 3e rayon. Là. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je vais me servir pour les libérations que je veux faire. Et l'initiation par le feu... C'est une façon pour le divin de faire sentir sa présence dans notre vie, d'accord? Par rapport à ce qui se passe là actuellement, soyez conscients que l'univers est là, que la lumière est là. Gardez l'œil sur les transformations internes qui se passent en vous, plutôt que de craindre les changements extérieurs, d'accord? Là, franchement, ça va super bien. Cette phrase, elle va super bien sur le collectif. Voilà pour vous. Allez, à bientôt, merci.